nous explique. Ouais. C'est ça les fleurs d'ylang-ylang. Hein. On cueille, ça pousse toute l'année parce que à chaque fois qu'on cueille, il y a toujours les petits qui commencent à grandir et puis c'est pour ça qu'on cueille régulièrement. Voilà les fleurs. On peut sentir. Hein. Et après on distille pour avoir les huiles essentielles. Et après on l'exporte. En général la Grasse en France. Ah oui, à Grasse, ouais, je connais, ouais. Et en général, il y a toujours une petite pourcentage de huile d'ylang-ylang dans les parfums que fabrique Grasse. Voilà, quelque chose comme ça. Et c'est la région vraiment... Oui, c'est cultivé principalement ici. Principalement ici, oui, en Sibérie. Surtout Madagascar, c'est principalement ici. Oui. D'accord. Voilà. On les taille pour qu'on puisse cueillir les fleurs. Voilà. C'est pour ça qu'on voit un peu taillé, les arbres un peu lunés, un peu bizarres. Ça, mais sinon, après, ça pousse. Haut. Après, ça pousse comme tous les autres arbres, à 10 mètres, 15 mètres de haut. Alors, d'un côté, ils interdisent, mais de l'autre côté, ils font illicitement aussi. Spécialement, braderie spéciale Pâques. Là, on venait de là-bas, là, on fait un grand tour pour aller.
et puis de nouveau ça casse. On va tout vite alors. Ici on dit tarif C'est pas ça qu'ils ont comme. C'est le panneau de la ville là. Hein? Ouais. Zengo. May Jimmy. Fencek manganggo ni friend tabi. Dago pa no sa puro to mo ko pa diyan.
Calvazijn. Ok. Supui mo buwan tayo. Ça sent d'ici. Ouais. Vous laisse sentir un peu. Ouais, je sens d'ici, je sens. Non, mais le rhum. Mais il faut laisser mariner aussi, il faut pas boire tout de suite. Hein. Non, 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 non. Ah, bon. Je vais laisser macérer. Ah, c'est pour prendre une Hein? bon, donc c'est bon. Ah, maar dat zeker. Ja. Waarin? Waarin niet? Il y a du monde là. Voilà, bac. Era tipo que na net, da Conori, do Will and all.
Eh, metade de... Vai. Vem, cara. Diego, le quartier de Diego. Hein, Arborée, végétation caducifoliée, végétation sempervirente ou végétation semi-humide. Mais la grotte que nous irons de l'après-midi, de là, elle est de l'autre côté. Mais nous irons tout directement sur le mont de Tsing de l'Empire. On voit bien la différenciation de types de roches. Le nord, c'est d'origine basaltique. Le gris, c'est d'origine sédimentaire. De rivière parce que l'eau qui descend ou qui tombe dedans, elle est toujours perdue. Elle est toujours perdue, sans stagner jamais. Et ça part souterrainement, via la caverne horizontale. Et on dirait comme un grand frigidaire de l'univers. Et ça peut remplir d'eau jusque là où on est maintenant, à partir de février et janvier. Et tout ça se fait en silence. Et tu peux nager. C'est avec cette augmentation de l'eau ou remplie d'eau que cet arbre sec là qui a été coupé.
Mais là, il y a 3 sortes de rivières qui se rejoignent sur ce dessus. La première vient là où on est maintenant. La deuxième vient d'en bas, là où nous irons plus tard. Et la troisième vient sur cet emplacement, on dirait comme un amphithéâtre romain. Et ça s'est fait, la place qui ressemble comme un amphithéâtre romain, ça s'est fait à partir de l'écoulement de l'érosion de l'eau de pluie. Vu que la roche calcaire c'est friable, c'est possible pour de l'eau. Hein. C'est la deuxième ligne de la rivière. C'est une roche plate, là. Roche plate. Soulever la roche calcaire d'en haut, qui immerge la roche calcaire, et ça réapparaît d'en haut. Et la mer se retire vers la partie où il y a le canal de Maison. Et alors, si la roche était apparue, après cela, il y a la pluie, l'existence de la pluie, et l'eau de pluie qui coule à partir de passage des anciens cratères de volcans. Ils cherchent le moyen de se stagner dans une partie qui a été formée, qui a été formée à une petite diaplasme, une petite feuille. Et l'eau qui se stagne dans une petite cuvette, ils cherchent le moyen de s'écouler horizontalement. Et c'est avec cette érosion chimique, vu que quand il pleut, la saison de pluie, il y a un dégagement de gaz carbonique venant de matière organique pendant la nuit. Et ce dégagement de gaz carbonique, le gaz carbonique a été absorbé par de l'eau de pluie. Et l'eau de pluie qui mélange par de gaz carbonique, ça donne un dioxyde de carbone. Et cette acidité de l'eau de pluie qui cherche le moyen de dissoudre et sculpter, d'avoir une déclassation verticale et d'avoir une caverne horizontale. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle érosion chimique. C'est que l'eau de pluie, plus le gaz carbonique, et le carbonate de calcium, et calcaire, ça donne un produit qui s'appelle bicarbonate de calcium. Et cette acidité de l'eau-là, qui dissout la roche calcaire. Et en plus, il y a aussi la chaleur, le vent qui fragilise la roche calcaire. Il y a 500. Ouais. J'ai des camélies. T'as visé là. Le Mali et Ouane. Waouh! C'est une sorte, ça s'appelle azumpic, c'est une sorte de plante endémique à l'Ankara. Si vous êtes enrhumé, Ah oui, ça vous dégage. utilisez cette feuille-là. Et on ne peut pas faire en fusion ou en tisane. Non, c'est pas C'est comme très ça. fort. C'est très fort pour la voie d'inhalation. Il suffit juste de faire Là, c'est ça. tout simplement et tout. Ça fait guérir. Azumpic. Une sorte de plante médicinale. Alors là, donc c'est la route principale de la ligne, la route principale de retour. On vient de faire Parc de Rivière. On va voir le deuxième site, Tourelle de Ting. On va faire le tour à travers le gros baobab de 8 mètres de circonférence et on sort sur la chemin principale pour continuer de voir le deuxième, pour aller plus loin. le troisième site Tingira. qui est pas là. C'est le flair de la mer de la forêt, le flair des baobabs.
ça POV comme ça. Il y a la pistille, le jaune, le rouge. Alors, nous sommes donc devant maintenant de grandes baobabs de la forêt de l'Est de l'Ankara. Là, c'est une espèce de baobab endémique à Madagascar. On le reconnaît à partir de cette branche qui s'est répartie, de petites branches qui s'est réparties tout en haut là. Et ça s'appelle Adansonia madagascariensis. Pourquoi Adansonia? Parce que c'est le nom de chercheur qui s'appelle Adanson, c'est en anglais. Et d'où le nom de cet arbre, Adansonia. Celui qui est madagascariensis, c'est endémique à Madagascar. Et celui qui, comme par exemple Sorazensis, c'est endémique à Duguay-Soral. Là, maintenant, c'est le moment de la floraison du baobab. Et c'est à partir du juillet-août qu'elles auront qu'elle aura de fruits arrondis. Et ce qui est sec dedans, on peut casser, et on peut piler dans les mortiers, on filtre en quelques temps pour avoir du poudre. Tu fais du jus. Tu prends de l'eau, de menthe, de sucre, de glace, et vous avez du jus de baobab. Soit tu prends de poudre de baobab en mélangeant un peu de farine, de sucre, et tu fais des crêpes. Crêpes baobab, crêpes de poudre de baobab à farine. Et c'est des goûts un peu acidulés sucrés. D'accord. Ouais. Et le nom en malgache s'appelle Bouzi. L'arbre. Bouze. Ouais, Bouze. Donc, de son corps, c'est un système de défense, de défense humaine. Yul, c'est un nom de mot croisé, ou TZV de Tsingi. Oui, Non, non. Pas trop. ça chatouille. Ça chatouille. C'est joli comme ça. Et quand on prend un animal, c'est qu'il faut prendre en douceur et remettre en douceur. On peut prendre en force, hein? Ça les ennuie, ça les donne. C'est de la famille des crabes, ça? Celui-là, il est lui, il est dans les... Ces entreprises, elles ont plus de couleurs dans ces entreprises. Et voilà, c'était formé à partir d'une feuille. Et il y a une stagnante d'eau, et l'eau qui se stagne, il dissout petit à petit, il dissout de temps en temps, dans toute l'année. Hop, ça dissout et ça formait une ouverture de Grand Canyon. Et dans la partie ouest de l'Ankara, il y a 6 fois plus grande que ça. L'élargissement de Grand Canyon. Et la hauteur, environ 200 à 300 mètres de hauteur. C'est un canyon qui a été formé sous l'effet des explosions de bombes volcaniques venant de Montagne et ça, ça formait une grande ouverture du canyon. C'est que dans la partie ouest. Mais il y a pas mal d'arbres qui poussent.
la roche. C'est des plantes xérophytes qui poussent sur la roche calcaire. Une sorte de fleurs qui poussent sur la roche. C'est tout ça s'appelle bégonia. Bégonia. Hein? On peut trouver des Tsing à Madagascar. Le premier qui est dans le sud, Tsing de Namourouk, c'est dans la province de Tuléar. Et le deuxième, Tsing de Bemara, celui qui est classifié dans le patrimoine mondial, c'est dans la province de Majinga. Et le troisième, là on a un nom, Tsing de Lankara. Ça veut dire qu'il y a 3 endroits qu'on peut trouver des Tsing de même phénomène naturel comme ça. Et le Tsing de Lankara, ce sont des roses qui étaient tout au fond de la mer. Mais là, il y a le feu des forces tectoniques qui faisait soulever la roche calcaire. Et la mer se retire vers la partie où il y a le canal de Mozambique qui a été séparé sous l'effet du passage de Gondwana. Si la roche était à Paris, là il y a la chaleur, le vent qui fragilise la roche. Et après, il y a la pluie qui absorbe le gaz carbonique pendant la nuit. Et l'eau qui est acidifiée, et dessous la partie supérieure de roche. Et l'eau qui s'installe cherche un moyen de s'infiltrer. Et ça stagne, ça agrandit, ça ouvert. Vu que l'acidité de l'eau dissout de temps en temps, et ça agrandit. Et l'une des parties qui est de même niveau, ça donne une forme quelque chose des artisanaux, tracés ou arrangés ou sculptés. D'où son nom de ce site-là, Tsingirari. Mais le roche de Lankara, parmi les deux régions qu'on peut trouver des Tsing, la roche calcaire de Lankara, ce sont des roches qui ont été formées, c'était à l'ère jurassique. Par rapport que le noir là, ce sont des roches qui étaient formées, c'était à l'ère tertiaire. Cela veut dire que la roche calcaire de Lankara, ce sont des roches qui étaient formées, il était environ 150 à 160 millions d'années passées qu'avant le présent temps. Que le noir, ce sont des roches, c'était à l'ère tertiaire, il avait environ 70 millions d'années qu'avant le présent temps. C'était même formation de la montagne en France, les Alpes, c'était 70 millions d'années qu'avant le présent temps. Mais toute cette partie-là, ce sont des parties qui étaient tout au fond de la mer. Il veut dire marcher sur la pointe de pied. Et ils ont décomposé les mots pour avoir la racine ou le radical de ce mot. Tsingi, la pointille de la roche, ça s'appelle Tsingi. Et si vous faites une excursion, une marche sur la roche, c'est une Tsingi, marcher sur la pointe de pied. Faut le trouver, hein. Il était dans le trou. C'est la toilette là.
Ça se lit bien en plus. C'est une sorte de lémurien nocturne et ça s'appelle le Pilémur septentrionalis. Parce qu'à Madagascar, on peut trouver 5 primates. Il y a ce qu'on appelle les Pilémiridés, comme celui-là. Ça appartient aux primates de l'épilémiridés. Il y a ce qui est le myridé, ce sont les lémuridiens de Dune. Il y a ce qui est Dobentonidés, ce sont les aï-aï. Il y a ce qui est Cheuregalidés, c'est une sorte de lémurien nocturne qui ressemble un peu. C'est le pont suspendu de Benavoun. C'est un nouveau circuit qu'on a construit de 2008 et on a ouvert en 2009. C'était avec un ingénieur français qui s'appelle Jean-Claude. Il a planifié tous les systèmes de construction, de ponts, de passages là. Et on a aménagé toutes les petites chemins de descente, de traverser ces petites canaux. Et ça, ce qu'on appelle, c'est le même phénomène de Tsing, même formation de Tsing, mais c'est différent nom. On a appelé Tsing Benavouni, qui veut dire en français, parce qu'il y a un proverbe malgache qui signifie Benavouni Nafindra Tsara Tsarantio, qui veut dire que un site meilleur que les autres. Ça c'est dit de la beauté. Ou bien, littéralement, c'est un site de beauté cachée. Vu que la verdure qui entoure la beauté des étendues de Tsing, tout son nom, Tsing Benavouni. Mais B veut dire grand et Navoun c'est quelque chose caché ou conservé. Tsing de la beauté cachée. Et ça se fait, hop, une petite tour là-bas. Si vous voulez descendre dans cette petite canon, traverser un par un sur le pont, traverser, vous retournez de la même chemin, là où on s'arrête et prendre une pause. Là, je vais s'arrêter un peu, prendre une force et garder les calories pour le retour de notre balade. Allez, je vous... C'est le pont suspendu de Benavoun. C'est un nouveau circuit qu'on a construit de
2008 et on a ouvert en 2009, c'était avec un ingénieur français qui s'appelle Jean-Claude. Il a planifié tous les systèmes de construction, de ponts, de passages là. Et on a aménagé toutes les petites chemins de descente, de traverser ces petites canaux. Et ça, ce qu'on appelle, c'est le même phénomène de Tsing, même formation de Tsing, mais c'est différent nom. On a appelé Tsing Benavuni, qui veut dire en français, parce qu'il y a un proverbe malgache qui signifie Benavuni Nafindra Tsara Tsarantio, qui veut dire que un site meilleur que les autres. Ça c'est dit de la beauté. Ou bien, littéralement, c'est un site de beauté cachée. Vu que la verdure qui entoure la beauté des étendues de Tsing, tout son nom, Tsing Benavuni. Mais B veut dire grand et Navun c'est quelque chose de caché ou conservé. Tsing de la beauté cachée. Et ça se fait, hop, une petite tour, vous allez là-bas. Et si vous voulez descendre dans cette petite canon, traverser un par un sur le pont, traverser, vous voulez tourner de la même chemin, là où on s'arrête et prendre une pause. Là, je vais s'arrêter un peu, prendre une force et garder les calories pour le retour de notre balade. Allez, je vous... C'est bon. C'est bon. Ils l'ont renforcé exprès pour moi. Faut qu'il traverse, sinon il traversera pas. Prendre la distance parce que. Filmé. Ah ouais, c'est bon. J'ai remis ça avec papaye. Ils sont là, Francky. J'ai mis de la papaye là. T'as une approche. Ils vont venir chercher. De l'air d'antan. Hein? On ne peut pas rigoler.
C'est interdit. Interdit. Ah ouais? C'est la femelle de l'émilien couronné. Et là, c'était en 1960, 70, 80. Ça se voit on observe 100 individus dans 1 km². On pourra observer 100 individus dans 1 km². Cette espèce de lémurien couronné. C'est bizarre sur les autres faunes. C'est une jeune femelle Une petite. de l'année passée, à partir de mi-septembre, octobre, novembre. Et là, la femelle. T'as mis le flash comme moi. Là, il se déclenche tout seul, moi j'ai un auto. Érosion chimique et érosion mécanique. Érosion chimique, c'est toujours de l'acidité de l'eau de pluie qui dissout la roche, il cherche à s'infiltrer, hop, ça grandit, hop, ça ouvert, ça devient une grande diaclasse. Dès qu'il stagne d'en bas, il cherche le moyen de s'écouler d'en bas pour créer ou pour former une grande galerie de cette grotte-là. Et d'où que cette partie-là, on peut voir des chauves-souris parce que c'est un endroit qui est humide, un endroit bien protégé pour les chauves-souris. Et quand on parle de la grotte de chauves-souris au niveau de la culture des ethnies de gens d'ici, c'est qu'on parle de l'endroit de la refuge de nos ancêtres. Pourquoi? Parce que bien avant qu'à Madagascar, il y avait environ 18 et plus d'ethnies. Parce que ce sont Sakalaves, ce sont des Sakalaves, Mérina, Antemo, Vez, Antessa, Kassian, tout ça, Antandri, Mahafa, tout ça, ce sont des ethnies qui existent à Madagascar, mais il y en a plus que de ça. Il y en a plus que de ça. Mais les ethnies des Antakar ou les ethnies de Sakalaves de l'extrême nord de Madagascar, ce sont des ethnies Sakalaves. Ce sont des Sakalaves venant de la partie ouest de Madagascar, là où il y a le signe qui a été classifié dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est dans la province de Mazenga. Et alors, la généalogie de la culture Antakar ou de la culture des Sakalaves de l'extrême nord de Madagascar, c'était à partir du 17e siècle, où il y avait déjà le roi qui avait géré l'aspect culturel des Antakar. Et alors, ça succédait jusqu'en 1983, où il y avait le dernier roi qui gère jusqu'à maintenant l'aspect culturel des Antakar, Mais c'était en 1835, il y a 1835 et 1838, il y avait de conquêtes tribales entre les royaumes des terres centrales, les premiers fils du premier roi de Madagascar, qui s'appelle Radam I, face aux ethnies de Sakalaves de l'extrême nord de Madagascar. C'était entre un roi qui s'appelle Tsumia Ier, ils sont des rois des Antakar. Mais l'objectif ou l'intention du royaume de centre de Mada, de Radam I, c'est que de dominer le royaume de Sakalaves de l'extrême nord de Madagascar. Et alors il voulait prendre toute la richesse, il voulait prendre tout le pouvoir de roi de l'extrême nord de Madagascar. Et d'un côté, c'était en 1835-38 que les Français voulaient intéresser de découvrir l'île de Madagascar. Et
c'était à ce moment-là, il y avait aussi des Anglais qui est d'un côté de roi du centre de Madagascar. Et d'où la raison pour laquelle il y avait des missionnaires anglais qui voulaient coloniser. Il y a des missionnaires anglais qui voulaient faire un expansionnisme de la religion chrétienne. C'est dans le centre de Madagascar. D'où la relation entre le roi des terres centrales et les Anglais. Et les Anglais qui voulaient aussi coloniser Madagascar. Et d'un côté, dans le nord de Mada, il y avait les Français qui voulaient découvrir à partir du nord de Mada, et les Sakalab de l'extrême nord est dans le côté de Français. Et alors, d'un côté aussi, il y a les Maoris, les Comoriens qui voulaient empêcher face à leur force magique, à leur esprit magique, et d'où la raison pour laquelle que les ennemis des terres centrales n'arrivent pas à y accéder dans cette grotte où il y a les ancêtres Antakar qui s'étaient réfugiés. Mais en ces moments de 1835 au 1838, que dès qu'ils entrent dans une partie, juste sur l'entrée, il y avait déjà des éclipses qui noircissent la journée. C'est parce qu'il y avait quelques races des hommes calcaires ou des Antakar qui avaient montré juste une partie de chemin, jusqu'à maintenant. Le reste des races des Antakar qui a trahi leur région, ils sont maudits face à la discipline royale des Antakar. D'où la raison pour laquelle que quand on parle de la grotte, c'est qu'on parle de l'endroit de la refuge de nos ancêtres. Parce que face à cette conquête, qu'il y a l'un ou l'une d'entre les ancêtres Antakar qui s'étaient réfugiés dans cette grotte, il y avait qui se sont décédés dans cette grotte à cause de trac, insuffisance de nourriture, insuffisance de nutrition, tout ça, ça peut causer de la mort. Et d'où que quand vous allez dans la partie ouest de Lankarang, là où il y a la grotte de Andrafiab, de grotte squelette, vous pouvez trouver le reste des ossements complets de gens qui s'étaient réfugiés à l'époque Yal. Et c'est pour cette raison qu'on parle de l'endroit de la refuge de nos ancêtres. Vu que la prière de Malgache, la prière traditionnelle malgache, c'est qu'il y a une liaison entre le mort et le vivant. Ce qui veut dire que c'est quand on fait des prières ou quand on fait des vœux, c'est qu'on prie au nom de Dieu et au nom des ancêtres. Parce que sans les ancêtres, ils ne sont pas là. Et c'est les ancêtres, c'est le berceau des esprits pour guérir la vie hebdomade, la vie annuelle, la vie mensuelle de Malgache. Là, ce sont tous des parties qui ont été inondées par de l'eau de la rivière quant à la passage cyclonique. Ce sont tous des sables qui ont été transportés par l'eau. Bien. C'est le nid des araignées. On met dedans c'est des criquets.
Bonjour. Ça va? Tu veux regarder? Voilà. Ah.